Désolée pour ces petits reflets du soleil, en même temps on va pas se plaindre du soleil. Aujourd'hui on est mardi 26 juillet et j'ouvre une nouvelle gazette. Je continue avec, pour information, je découvre des trucs. Voilà, je peux bouger. Je suis toujours avec mon appareil photo, je pense que le son, même s'il n'est pas hyper... Enfin, s'il n'est pas d'une qualité dingue, je pense qu'il est quand même meilleur qu'avec mon téléphone, donc je continue avec ça. Et c'est beaucoup plus simple pour moi, à vrai dire, de mettre mes vidéos ensuite sur mon ordinateur pour les monter. Voilà. Donc, je viens vous parler de plusieurs livres. En premier, celui-ci. Un si bel horizon de Françoise Bourdin aux éditions Plomb. Il est sorti, est-ce que j'ai le mois? Non, je vous redirai. En fait, je l'ai écouté, si vous voulez, en audio, assez rapidement d'ailleurs, et j'ai eu un grand plaisir à retrouver Françoise Bourdin. Alors, Françoise Bourdin, c'est assez particulier, parce que depuis le début, j'ai commencé à en parler il y a presque 3 ans et demi, enfin 3 ans, en disant « je sais que je vais aimer ». C'est assez particulier, tous les auteurs ne me font pas cet effet-là. Donc avant de connaître sa plume, je sais pas, je savais que j'allais être emballée de par les titres, de par les couvertures, de par les résumés qu'elle nous proposait, la façon dont elle parlait de ses livres aussi. En fait, j'ai habité dans le sud de la France, en Provence, et nombreux de ses romans se passent là-bas. Donc je pense qu'à cette période-là, ça a joué. J'y ai pas habité très longtemps, j'y ai habité 4 ans, mais je pense que ça a joué. Et du coup, là, elle a changé d'éditeur, elle était chez Belfond, il me semble, et maintenant elle est chez Plomb, donc j'ai eu la chance de recevoir son dernier roman. Je vous avais déjà lu la 4e de couverture. Ça se passe en Corse, dans la famille Bartoli, qui tient un hôtel de luxe qui s'appelle Bleu Azur. Et en fait, j'ai été complètement pris par cette histoire familiale. C'est vraiment presque un huis clos familial, parce que déjà, ça se passe sur une île en Corse, avec une famille très soudée et en même temps pleine de conflits. Un peu comme dans toutes les familles, vous me direz, plein d'histoires familiales. Et en fait, moi, j'étais une petite souris qui est venu s'immiscer, regarder, enfin avec les pop-corn comme au cinéma, les histoires de cette famille que j'ai trouvé à la fois très dure et très touchante, très solidaire et très divisée. Enfin, c'était vraiment un mélange d'émotions. Enfin, c'était une famille qui vivait en fait sous mes yeux. Enfin là, c'était plus sous mes oreilles, puisque je l'ai écouté en audio. Mais et en plus, alors, avec Françoise Bourdin, il faut savoir que c'est de la... Comment dire? C'est purement littérature. Les chapitres sont longs. En un chapitre, il se passe plein de choses. On a quand même envie à la fin du chapitre de passer au chapitre précédent et de tourner la page suivante. Mais voilà, c'est assez dense. En un chapitre, il se passe plein de choses. C'est pas sur un personnage. Enfin voilà, on est quand même plongé. C'est assez immersif. C'est vraiment... on est plongé au cœur de l'histoire, au cœur des personnages, au cœur de cette famille pour le coup. Et elle fait vraiment vivre ces personnages d'une façon à laquelle j'adhère moi complètement. Et puis on s'y retrouve, enfin là pour le coup c'est une histoire familiale, on s'y retrouve tous un petit peu je pense. Ouais. J'ai trouvé cette famille très humaine, très pro aussi en ce qui concerne le job, l'hôtel de luxe à tenir, à faire évoluer, à garder cette place de numéro 1, satisfaire les clients. Donc on est aussi bien plongé dans les coulisses de cet hôtel de luxe, les problèmes à résoudre, les clients mécontents, les bijoux de luxe qui disparaissent, etc. Que individuellement, il y a la mère, la matriarche qui gère d'une main de maître son hôtel et ses enfants, et puis les enfants qui veulent se démarquer aussi, qui ont chacun leurs compétences, les enfants des enfants, donc les petits-enfants de la matriarche. Vraiment, c'était... je peux que vous le recommander. Il n'est pas très long, il fait un peu plus de 250 pages, il fait 260 pages. Il se lit super bien. Enfin, voilà. En général, quand je sais qu'en audio c'est fluide, ça l'est aussi à la lecture. Et j'ai déjà lu du Françoise Bourdin, donc je peux vous dire... franchement, moi je vous la recommande les yeux fermés. Après, elle a un style bien à elle, je pense qu'on... Je sais pas si on peut être encore surpris par ses romans. Moi, j'en ai pas lu beaucoup, j'ai dû en lire que 3. À chaque fois, j'ai adoré. Et celui-ci fait pas exception à la règle, donc... Voilà, elle a un style qu'on retrouve,
Je pense que si on aime, on peut se procurer ces autres romans, on n'est pas déçu. Après, on ne sera pas énormément surpris par son style, je pense. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai lu le deuxième roman dans le cadre du prix de la Nouvelle Voix du Polar aux éditions Pocket, Memory, de Arnaud Delalande. Donc c'est pareil, je vous avais lu le résumé qui est complètement dingue. C'est au cœur de Harmonia, donc une clinique spécialisée, perdue dans les montagnes, d'où la couverture enneigée. Et en fait, donc l'enquêtrice, elle s'appelle Jeanne Ricoeur. Et en fait, du coup, elle arrive dans cette clinique spécialisée et elle découvre un cadavre. Sauf que dans cette clinique spécialisée, qui se trouve un peu dans un lieu un peu perdu, ça c'est un peu louche, un peu glauque, les patients ont une particularité, les infirmiers lui expliquent très vite ce que c'est. En fait, ils ont tous subi un traumatisme à un moment donné de leur vie qui fait que leur mémoire a été altérée, mais leur mémoire immédiate. Pas leur mémoire d'il y a des années. Ça, ils se souviennent. En fait, ils se souviennent de tout jusqu'à leur accident. Mais ils se souviennent pas d'après. Et du coup, chaque présent est pour eux un éternel recommencement. Et j'ai trouvé ça hyper angoissant. Et à un moment donné, dans le livre, l'enquêtrice demande s'ils se souviennent, qu'ils se souviennent pas. Et j'ai trouvé ça hyper dur et hyper anxiogène. Le fond de l'enquête, c'est un peu comme L'Enfant Étoile, que j'ai lu dans le cadre aussi du prix du Polar. Le fond de l'enquête est hyper intéressant. Après, j'ai été très embêtée par la structure du texte, que je n'ai pas trop appréciée. À un moment donné, on arrive dans le livre, sans vous spoiler, où on présente, donc il y a 8 patients, je crois. 8 témoins du suicide, ou du meurtre, ma foi, on ne sait pas. Un petit point maintenant, je sais. Sauf que les 8 témoins, ils savent plus que la personne est suicidée, ils savent même plus qu'elle est là, qu'elle est plus là. Alors ils sont tous avec leur petit carnet où ils notent au fur et à mesure les choses qui leur paraissent importantes dans le présent, sauf qu'au bout de 10 minutes, ils se souviennent plus de ce qu'ils viennent d'écrire. Donc c'est assez compliqué pour l'enquêtrice d'avancer dans l'histoire. En parallèle de cette enquête, il se joue le passé ressurgit chez l'enquêtrice, donc ça je vous en dirai pas plus, du coup elle est un peu prise entre deux eaux, émotionnellement parlant. Et du coup je dévie de ce que je voulais vous dire, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Là on est bien, attendez, je relis. Oui, enfin voilà, ils ont été témoins, ils se souviennent pas, post-it, mémo, c'est ça. Et du coup, et oui, donc j'ai été dérangée par la structure du texte, où à un moment donné les 8 témoins en fait, ont décrit leur accident, ce qui fait qu'ils sont là. Donc ça c'est en italique dans le texte. Et il y a aussi, évidemment c'est quand on le cherche qu'on ne le trouve pas, donc vous voyez par exemple toute cette partie là, vous verrez pas mais elle est en italique. Je sais pas s'il va faire le focus ou pas. Il y a aussi beaucoup de citations, comme ici. Donc ça, moi je suis pas fan des longues citations à chaque chapitre. Et puis il y a plein d'éléments scientifiques qui sont apportés. Alors très intéressant, hein, attention, vraiment très intéressant. Évidemment, je vais rien retrouver là. Ah, voilà. Par exemple, on nous parle de l'état hypnagogique, qui est un état de conscience particulier entre la veille et le sommeil. Et du coup, c'est une autre police encore d'écriture. Et je trouve que c'est bien. Alors par contre, il y en a des pages et des pages, des fois à la suite, et ça m'a coupé un peu dans mon histoire. Voilà, donc pour moi un polar et un bon polar, un bon thriller, c'est quand même un page turner. Peu importe le dénouement, moi je vous ai souvent dit que je pouvais être... Enfin, l'histoire des fois est tellement haletante, on le lit en 24 heures ou moins, et à la fin on se dit « Ah, tout ça pour ça !» C'est juste ça, je m'attendais à un retournement de fou, mais bon, on est bien gentil à juger comme ça, mais ça doit pas être évident. Et là, en fait, j'ai trouvé le roman assez plat. Voilà, assez plat. J'ai pas toujours eu envie d'y revenir, même si je l'ai lu assez rapidement. Encore une fois, il est court, enfin, il fait 300 pages. Un peu longué. Il n'y avait pas ce peps en plus, ce truc qui donnait à l'intrigue envie d'en savoir plus. Il y avait des moments très intéressants et d'autres où je vous cache pas que en passant 2-3 pages, j'étais pas perdue dans l'histoire. Et ça
c'est pas normal. Enfin, c'est pas que c'est pas normal, mais c'est que peut-être il y avait des longueurs et des choses pas essentielles à dire. Probablement essentielles pour l'auteur. Voilà, donc ce n'est que mon avis, encore une fois. Faites-vous le vôtre. Le fond de l'enquête est très très bien. Le fait qu'on mène une enquête dans une clinique spécialisée un peu chelou, un peu en retrait de la vie, du monde, et un peu avec des gens qui ne se souviennent plus de rien, ça c'est pour le coup c'est vraiment original. Voilà. Ma chronique arrive bientôt sur Instagram. Celle de Bleu Azur aussi d'ailleurs, je l'ai un peu zappé celui-là. Les livres audio, j'ai tendance à les finir vite quand ils sont pas épais comme ça et à les mettre de côté, mais il faut que je vous fasse la chronique. Et puis là, je m'étais acheté un livre sur Vinted, alors ça fait des semaines et des semaines que je cours après, des mois même, aux éditions Albin Michel. Un livre un peu particulier, mais qui me va tellement bien. Provoque ta chance de Christophe Hague, que je ne connais pas du tout. Pourquoi certains ont de la chance et d'autres pas? Alors, je l'ai commandé sur Vinted, grosse déception et remboursement enclenché, puisque il est arrivé très très mal emballé et il est totalement défoncé. Voilà, donc ça dans la bibliothèque, ben... niet. J'ai envie de dire que je ne supporte pas ça. Et il est tordu, mais vraiment partout. Il était, pour ainsi dire, pas emballé. L'emballage était ouvert, enfin il s'est pris tous les coups qui passaient. Les pages sont toutes pétées. Enfin voilà. Bref, je vais passer là-dessus, sinon je vais y passer des heures. Donc je vous lis la 4e de couverture, ce sera plus parlant. Mais je l'ai vraiment trouvé intéressant et il me paraît être différent des autres livres du même genre. Provoque ta chance. Pourquoi certains en ont et d'autres pas? Et si tout était à faire... Alors attendez. Il y a plusieurs... donc là c'est entre guillemets, c'est de Frédéric Lopez. Et si tout était affaire de regard et d'attitude face à l'existence? Christophe Hague partage des témoignages exceptionnels et des travaux scientifiques qui donnent beaucoup d'espoir. Un livre inspirant qui éloigne nos peurs et donne confiance en la vie. Résumé. Je sais pas si vous m'entendrez mieux si je me mets là. Je parais tellement loin. Mon fauteuil est pas hyper adapté. La chance se provoque-t-elle? Et si oui, comment? 2 questions auxquelles ce livre, qui mélange récits d'aventure hors normes et découvertes scientifiques surprenantes, tente de répondre. Christophe Hague, spécialiste des comportements humains, a mené l'enquête 3 ans durant. Il a notamment rencontré Annette, décidément. Dans L'Enfant étoile, il y a une enquêtrice qui s'appelle Annette, l'unique rescapée d'un crash d'avion en pleine jungle vietnamienne. Il a aussi croisé des chasseurs de trésors capables de dénicher une aiguille dans une botte de foin. Longuement échangé avec des stars américaines du survivalisme et des explorateurs qui ont la baraka toute leur vie. Et tant d'autres personnes. L'analyse approfondie de la psychologie de ces serial chanceux lui a permis de percer à jour certains de leurs secrets. Ainsi, ce livre unique en son genre offre-t-il au lecteur des clés concrètes pour attirer la chance. Christophe Hague est professeur HDR à l'Anlyon Business School. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Chercheur en psychologie sociale. Il est l'auteur de La contagion émotionnelle. Aux éditions Albin Michel, toujours. Voilà. Bon, c'est assez dense. Il y a plusieurs parties, sous-parties. Ça, c'est propre des livres un peu guides. Alors, je ne sais pas si vraiment celui-là, on peut dire que c'est un guide. Mais voilà. Je vous ai dit quand il était sorti, je ne sais plus, je vous redirai. Oui, il est sorti cette année, quoi. Voilà, pour ça. Sinon, pas de réception dans ma boîte aux lettres. Je sais que j'en attends, donc je vous les montrerai si elles arrivent cette semaine. En tout cas, en fin de semaine, je vais sûrement vous embarquer avec moi au Touquet, probablement encore. Et puis voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Écoutez, je vous dis... vendredi 29 juillet et je suis en vacances tout le mois d'août, donc je suis trop contente. Fatiguée, je vais pouvoir lire, profiter, respirer, faire du ménage et quelques travaux dans la maison du coup avec l'aide de ma famille, donc je suis super contente. Je viens vous voir aujourd'hui parce que j'ai
3 petites réceptions à vous montrer. Donc je commence par une petite enveloppe que j'ai commandée chez... Bah attendez, j'ai pas l'expéditeur. Je retiens pas tous les noms. En tout cas, c'est bien emballé. Tac. Toc. Ah oui, je me souviens un petit peu. J'ai un peu une semaine chargée, donc pardon, j'ai un peu déconnecté. Je saurais pas vous redire le nom. Je vous remettrai le pseudo Instagram ici, le nom du compte. Une petite carte pour dire merci. Oh, un petit sticker, c'est beaucoup trop mignon. C'est pas mieux. Je pense qu'avec le soleil, vous vous rendez compte. Donc il y avait des marque-pages comme ça. Alors ça se présente comme ceci. Donc j'ai des marque-pages et j'ai une petite broche normalement. Je regarde parce que j'entends un insecte voler, mais je crois que c'est une mouche. Il y a beaucoup de guêpes cette année et elles sont particulièrement méchantes. J'ai la phobie des guêpes. Désolée pour le bruit. Oh, c'est vraiment très bien emballé. Ah oui, c'est tout petit. Oh, je voyais ça beaucoup plus grand. Donc en ce moment, je me dis que des petits pins tout mignons sur une... hop là. J'essaye de faire des réglages. Sur une petite tenue, ça peut être très sympa. Et du coup, je me suis pris... Évidemment, si je zoome, vous ne verrez rien. Comme d'hab. Est-ce que vous voyez ce petit renard? Je sais pas si vous le voyez. Beaucoup trop mignon. Je pense qu'on le voit. Tac. Il va être trop joli. Donc là, j'ouvre les petits marque-pages. L'automne, c'est, je crois, ma saison préférée. Alors, l'hiver, non, Noël fait partie de l'hiver, mais du tout début de l'hiver, donc de la fin de l'automne. C'est comme ça que je le vois. Et l'hiver, c'est la saison que je déteste. Vraiment, j'aime pas. Peut-être que je suis pas dans une région non plus hyper attractive l'hiver. Oh, ils sont hyper grands. Waouh. Ah, ils sont trop beaux. Bonjour la sublime qualité. Ah, ils sont recto verso. Ah, je savais pas que le verso c'était celui-là, j'adore. Mais en plus, j'ai failli le prendre. Bridgerton. The Viscount Who Loved Me. J'aime trop, j'ai adoré la saison 2, plus encore que la saison 1. Je ne saurais pas vous traduire le derrière, mais il est trop beau aussi. Regardez-moi la taille. Attendez. Donc c'est pour débrocher clairement. Et il est quasiment aussi grand que le livre quand même. Ensuite j'ai pris, je sais pas lequel j'ai pris en fait. Je crois que j'ai pris celui-ci. Donc c'est une fille qui lit sous un arbre avec un petit écureuil, un petit rouge-gorge. L'arbre est magnifique. Et derrière du coup j'ai la même chose que les petits stickers. Non, ça doit être ça que j'ai pris. Happiness, vous comprenez pas ce que je dis. je vois que je m'exprime mal en fait. Si vous voulez, sur le site, j'ai dû craquer pour ce recto. Mais en fait, j'ai failli aussi craquer pour ce verso, sans le savoir, sans faire attention au fait que ce soit le même. Voilà, j'espère que je suis plus claire. Happiness is ignoring the world because you are reading. Ah, accent pourri. Vous n'arriverez pas à lire ici. Au pire, je vous l'écrirai là. Et j'ai trouvé que celui-ci, Every page is a new adventure. Aventure. Très estival. Trop contente de mes marque-pages.
Super qualité, épais, on adore. J'ai plus de batterie, donc je vais enregistrer cette session, changer la batterie et je reviens. Me revoilà. Du coup, merci la poste pour le colis, vous ne verrez pas mais il est abîmé. Donc ça me vient des éditions Fleuve. Je crois que c'est les derniers service presse de l'été. J'essaie de vous éviter ce reflet, il faut juste que je me pousse en fait. C'est aussi simple que ça. S'il est abîmé, s'il est abîmé, elle est défoncée. Comment est-ce qu'on peut avoir un livre aussi magnifique et le recevoir dans ce fucking état? Ah! Mon père était là quand les facteurs est venu et il a dit qu'il avait forcé comme un... Je déteste les facteurs, je déteste. Évidemment, c'est pas à prendre au pied de la lettre, je n'ai rien personnellement contre les facteurs, mais c'est juste que franchement, ils prennent pas soin des colis. Après, en soi, c'est pas forcément le facteur, je déteste la poste en général, parce que déjà, quand il va, ils sont pas aimables, donc il y a peut-être des problèmes à la poste, mais moi aussi j'ai des problèmes dans mon boulot, et pour plein de raisons en fait, j'en ai marre. Il est complètement défoncé. Je sais pas si vous voyez. Bref, ça n'empêchera pas de le lire et de l'adorer, je pense. La clé du sang de Rose War. Oserez-vous entrer? Donc j'adore déjà la sublimissime couverture là avec un trou pour la clé. Cette maison de rêve va devenir votre pire cauchemar. Donc j'ai reçu le précédent roman de l'autrice, Les 5 règles du mensonge, aux éditions Pocket. Et là je découvre celui-ci qui fait 400 pages. Pour un thriller, c'est pas mal. Attendez, j'ai vu un truc là. Ah non. Rowan Kane pensait avoir trouvé l'annonce parfaite. Un poste de nurse dans une somptueuse demeure en Écosse, on adore, avec un salaire très confortable. Elle aurait peut-être dû se méfier, Rowan sait qu'elle a commis des erreurs. Mais elle n'est pas coupable, du moins pas du meurtre. Très intriguant, franchement, je le lis au mois d'août c'est sûr. Je le mets de côté. Allez hop, oula. Ce livre est paru... traduit de l'anglais par Héloïse Esquier. Et bien vu mon accent, c'est pas moi Héloïse, hein. C'est écrit pareil en plus avec H. Parution simultanée donc. Parution simultanée de ce roman, avec du coup la parution poche, les 5 règles du mensonge. Et ce livre est au prix de 20,90 € et il est sorti le 19 mai. Donc ça date pas non plus d'hier, mais moi il est dans ma wishlist depuis la sortie. Donc merci beaucoup les éditions Fleuve pour ce sublime envoi. Il ira quand même trouver sa place dans la bibliothèque. Et celui-ci me vient des éditions XO. Est-il abîmé ou pas? Oula. J'ai peur. Non! Il n'est pas abîmé. Il est splendide. Il est abîmé. Bon, en fait, ça a dû être le même. Pour le coup, c'est peut-être le facteur quand même. Hein. Bref, passons. J'ai nommé Le mariage parfait de Geneva Rose. Il me paraît immense ce livre. Ah oui. L'édition Fleuve, c'est un peu un... Celui-ci, c'est un petit peu un format Cozy Mystery. Édition Fleuve Noir, du coup, je sais plus si je vous l'avez dit. Ouais, très sympa. Ou alors c'est celui-là qui est plus grand. Ah oui, celui-là est très très grand. Hein. Bah, là, autre chose.
Allons. Je sais pas, je suis perdue. Donnez-moi un brochet s'il vous plaît dans la bibliothèque. Ah oui non, celui-là est très très grand. Et celui-là est plus petit que la normale. En fait, je n'ai pas un livre identique. Voilà, ça c'est un brochet de base, il me semble. Je ne sais plus. Donc celui-là est très très grand. Vous voyez ma tête dessus là. Et celui-là est beaucoup plus petit. Ma foi. J'ai envie de dire. Donc, sa maîtresse a été assassinée. Sa femme est son seul espoir. Non mais là, j'ai envie de dire, va te faire voir. Je pense que toutes les femmes ont eu cette idée en tête de phrase quand on lit la première de couverture, franchement. À 33 ans, Sarah Morgan, ah, c'est original, est la meilleure avocate pénaliste de Washington DC et elle ne pourrait rêver d'une vie plus heureuse. Adam, son mari, n'en est pas au même point. Sa carrière d'écrivain patine et sa relation avec Sarah, qui ne lui consacre que peu de temps, ne lui suffit plus. Leur résidence secondaire devient alors pour Adam le refuge où s'épanouit sa liaison passionnée avec Kelly Summers. Mais un matin, tout bascule. Ah pardon, vous êtes dans le noir du coup. Oh. Adam est arrêté pour le meurtre de Kelly qui a été retrouvé poignardé dans la maison. Sarah décide alors, à la surprise générale, d'assumer son cas le plus difficile à ce jour, défendre son propre mari, un homme accusé du meurtre de sa maîtresse. Un premier roman admirable ficelé sur la trahison et la justice qui oscille entre dollerie, cynisme et désespoir. Un excellent premier roman. Geneva Rose vit à Charlotte, en Caroline du Nord, avec son mari, Andrew, et son bulldog anglais, Sir Winston. Le mariage parfait, son premier roman, vendu à plus de 200 000 exemplaires aux États-Unis et traduit dans une douzaine de langues. Une adaptation pour le cinéma est en cours de développement. Il est au prix de 19,90. Il est sorti, je vous redirai la date, et il me fait un tout petit 400 pages. Voilà, donc ça c'est mes deux très jolies réceptions. Je pense que je vais commencer par celui-là. Mais avant toute chose... Ah mais j'ai pas pris mon livre. Il est sur ma table de chevet. Donc, en audio, il me reste moins d'une heure pour finir celui-ci. Donc je pense que je vais le poursuivre en lecture en fait. Parce que là je suis en vacances, à moins que je reprenne la route demain. Oui, il va se terminer demain. Dans tous les cas. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors oui, il y a des moments un peu descriptifs, un peu peut-être longués. En plus, moi, comme je l'écoute au volant, à un moment donné, il faut aussi que je sois concentrée sur la circulation. Du coup, peut-être que je loupe 2-3 bribes par moment. En tout cas, quand j'ai l'impression que c'est le cas, je fais machine arrière et je réécoute avec attention. Donc normalement, je loupe pas trop de choses. Il y a vraiment des passages que je trouve très très captivants. Et surtout, il est plein de mystères ce livre en fait. Est-ce qu'on a le nom de la dame? Eleanor Mademoiselle Eleanor? Je crois que c'est ça. Ouais, d'Elinor. La mystérieuse Elinor. Ouais, il y a un gros mystère qui plane. C'est un livre quand même un peu fantastique, je m'y attendais pas. Oh, j'avais pas vu. Du coup, ouais, on comprend toute la 4e de couverture. Mais j'adore. Je comprends l'engouement pour ce roman. Je vais lire la suite. Voilà, j'avoue, je vais faire partie des fans. Ensuite, donc là, je suis en train de terminer. Je suis vraiment sur la toute fin, la part du démon de Mathieu Le Serre dans le cadre du prix de la Nouvelle Voix du Polar. Mes votes sont faits, mes votes sont clos. C'était aujourd'hui. Je vous révélerai ça plus tard. En tout cas, les lauréats seront annoncés en septembre. Et avant la fin du mois, j'aimerais reprendre ce livre. J'avais lu 20 pages, je crois. Allez, 40 pages. La femme de chambre de Nita Rose aux éditions Calman Levy. Parce que en fait, je l'ai abandonné suite à l'annonce, suite au fait que j'ai été choisie pour être jury de la Nouvelle Voix du Polar. C'était urgent de lire rapidement les 4 romans. Donc j'aimerais bien terminer ça pour ce mois-ci. Et puis j'ai pas lu autant que je voulais parce que j'ai eu du monde à la maison, parce que j'ai eu des périodes où je m'étais octroyé du temps pour lire, où finalement il y a eu des imprévus et j'ai pas pu lire. C'est le jeu Ma Pauvre Lucette. Ma palle, vous la voyez pas, mais elle est toujours là-haut. Je tente un truc ou pas? Elle est là.
sur la colonne verticale. Voilà, voilà. C'est même plus une palle, c'est une étagère à lire. Et puis bon bah la bibliothèque, voilà, je suis à côté. C'est que la bibliothèque à lire. Voilà. Donc je vous reprends peut-être demain. Dans tous les cas, je vous reprendrai ou demain ou dimanche pour clôturer cette gazette. Là, je vais lire et profiter. Que ce ne soit plus la course pour le travail, etc. Être prêt le lendemain matin, aller se coucher pas trop tard, penser à ci, penser à ça. Ah oui, je suis partie du travail sûrement un peu trop vite. On était un peu pressé tout à l'heure. J'ai terminé par une réunion et du coup j'en ai oublié ma veste, un de mes sacs, enfin bref. Rien d'important, rien qui m'empêchera de passer de bonnes vacances, mais j'ai mon tote bag Muse aussi dedans. Voilà, j'avais amené au boulot pour prêter des livres à une collègue et il est resté au travail. Donc d'ici 24 heures, j'y penserai plus. Mais je le retrouverai avec plaisir à la rentrée. C'est le jeu ma popusette. Mes collègues m'appellent Dory. En ce moment, j'oublie beaucoup de choses. Est-ce que c'est le Covid ou pas? Je ne sais pas. Mais voilà. Et sinon, voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui et je vous reprends plus tard. Bonjour tout le monde. Pardon. Je vous retrouve aujourd'hui de bon matin. On est mercredi 3 août, veille de mon anniversaire, soit dit en passant. On va pas se mentir, ceux qui sont nés en août sont les meilleurs. Non, je plaisante. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quel mois vous êtes et de quel signe astrologique vous êtes. Pour moi, c'est Lion. Et je sais que c'est pas forcément un signe qui fait l'unanimité. Comme j'aime bien l'astrologie et tout ça, je serais curieuse de voir quelle personnalité se cache derrière vos pseudos. Non, sinon plus sérieusement, je suis venue vous parler de ce livre, La part du démon de Mathieu Le Cerf, aux éditions Pocket, que j'ai lu dans le cadre du prix La Nouvelle Voie du Polar. Et franchement, je crois que c'est mon préféré de la sélection, pour ne rien vous cacher. Ce livre est complètement dingue. Alors, j'ai juste été dérangée à un moment donné, en fait, il y a 3 parties dans ce roman, et j'ai été dérangée lors de la deuxième partie. Je me suis dit, mais où est-ce qu'il nous emmène? Je comprends pas pourquoi on passe d'une enquête à une autre. Mais évidemment, Héloïse. Dans ces moments-là, je trouve la lecture un peu longue, je peux vite me décrocher quand je comprends pas trop où l'auteur veut nous emmener. Mais bien évidemment que tout est lié, voilà, sans ne rien vous spoiler. Donc en fait, l'histoire démarre avec une nouvelle lieutenant qui arrive dans une brigade, Esperanza Doloria. C'est son premier jour et elle découvre... Attendez, j'essaie de ne rien vous spoiler. Voilà, c'est écrit dans le résumé. Le cadavre d'une sœur, d'une religieuse, qui s'appelle... Je ne sais plus. Sœur Marie-Hélène, je crois. Ça doit être ça. Et de là, donc, elle a été sauvagement assassinée. Le cadavre est pas beau à voir. C'est assez haletant. Au début, c'est pas trop stressant, mais vraiment la pression monte petit à petit. Et à la fin, moi, j'ai eu un goût de... C'est pas péjoratif, hein, c'est que le roman, pour moi, est réussi, mais j'ai eu un goût d'envie de vomir, quoi. Je me suis dit, Berk, c'est vraiment affreux. J'ai eu la chance de faire dédicacer ce roman par Mathieu Le Cerf, et qui m'a écrit: Chère Héloïse, j'espère que ce roman noir vous fera passer quelques nuits blanches. Et sur le coup, pendant ma lecture, je me suis dit, bah non, nuit blanche, pourquoi? Parce que c'est un page turner, ça, ok. Mais nuit blanche de peur, bof, quoi. Et en fait, quand je l'ai eu terminé et que j'ai été me coucher, j'étais pas sereine. J'étais pas sereine parce qu'il y a un événement en particulier qui m'a, lors des dernières pages, m'a fait froid dans le dos, quoi. M'a traumatisée, m'a vraiment fait flipper. Et du coup, pour moi, le pari est réussi. C'est presque un coup de cœur. Il m'a peut-être manqué, voilà, cette deuxième partie où j'ai pas compris les choses et où la rupture pour moi était trop brutale entre la première et la deuxième partie. La troisième partie, on est beaucoup plus éclairé. Mais j'ai beaucoup aimé la plume de Mathieu Le Cerf, dans le détail, mais en même temps, on perd pas le rythme. On a quand même envie d'avancer. Il n'y a pas de long... Enfin,
Non, il n'y a pas de longueur, c'est juste que voilà, moi je me suis égarée à un moment donné. Mais n'hésitez pas à vous faire votre propre avis. En tout cas, j'espère que Mathieu Le Cerf sera lauréat. Je ne vais pas vous mentir, hein, je vous ai dit que c'était mon roman préféré, donc forcément j'aimerais bien qu'il soit lauréat du prix. Je croise les doigts pour lui, ça mange pas de pain. Et puis en tout cas, c'est un auteur qui se retrouvera à nouveau dans ma bibliothèque. Je sais que son second roman est sorti aux éditions Robert Laffont, Au Royaume des Cris. Voilà, donc c'est un roman que je vais me procurer. Je pense qu'on y sera sorti en poche. Voilà pour ça. Mais écoutez, j'espère que... Donc je sors ma gazette un petit peu plus tard, vous l'aurez remarqué. J'espère que j'aurai su vous donner envie, j'aurai su vous faire découvrir certaines lectures. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ce que vous avez déjà lu, à me dire ce que vous avez dans votre palle, enfin à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Là on est arrivé au mois d'août. Je l'ai dit hier sur Bookstagram, mais je le redis ici aussi. Je vais peut-être au mois d'août diminuer un petit peu mon rythme de gazette, ce sera peut-être pas une par semaine, ou peut-être que si. Mais en fait j'ai juste envie de ne pas avoir cette pression de faire une gazette toutes les semaines. Là à la fin, en juin, juillet, c'était un petit peu compliqué pour moi de les sortir, de les monter, surtout de trouver le temps. J'étais un peu moins dans cette envie-là, donc je vais essayer de respecter mes envies pour ce mois d'août. C'est un mois de vacances, c'est un mois où j'aime bien me recentrer sur moi-même et où je démarre la rentrée avec de nouveaux objectifs et voilà, une nouvelle page. Donc je vais prendre le temps. Je dis pas du tout qu'il n'y aura plus de gazettes, mais en tout cas avec un rythme peut-être plus décalé, des gazettes plus espacées. Et voir comment j'appréhende aussi du coup la rentrée de septembre. Voilà, si vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Si vous êtes au travail, je vous souhaite plein de bon courage. Et puis on se retrouve très bientôt, quoi qu'il arrive. Ciao!